Bonjour, moi c'est Karen, coordonnatrice professionnelle à Air Ouverte. Je suis ici depuis le mois de mars. Je suis également travailleuse sociale. Dans le fond, Air Ouverte, là, il fait partie du Centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. En fait, on offre des services pour les jeunes de 12 à 25 ans. C'est avec ou sans rendez-vous. Puis c'est tout ce qui est psychosocial, santé sexuelle et tout. Dans le fond, c'est qu'on n'a pas de liste d'attente. On n'a pas de... Tu sais, les jeunes peuvent se présenter ici, on va les accueillir, on va les prendre au moment où c'est qu'ils sont rendus, on va regarder c'est quoi leurs besoins, puis on va travailler en fonction de tout ça. Les références, la façon qui fonctionne, c'est que bien, on n'a pas de référencement en tant que tel. Les gens peuvent nous appeler, nous dire que, tu sais, nous dire qu'il y a des jeunes qui ont des besoins, puis s'ils veulent participer, parce que c'est quand même des services qui sont volontaires. Mais en fait, on va rentrer en communication avec eux, puis on va leur offrir des rendez-vous. Fait que, tu sais, il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a pas de... C'est ça, tu sais, dans le fond, on va offrir vraiment là, des services aux jeunes pour toutes les problématiques confondues, la santé mentale, l'anxiété, la dépression, un jeune qui vit des problèmes au niveau familial. Fait que, on peut supporter autant le jeune et aussi sa famille là, aux besoins. T'es vraiment bonne. Bonjour tout le monde, moi c'est Michel, je suis ARH à Air Ouverte depuis 1 an bientôt. Mon rôle, en fait, c'est d'accueillir les jeunes qui se présentent chez nous, de les accueillir sans jugement, voir à leurs besoins, voir à leur donner un environnement réconfortant dans lequel ils peuvent se livrer. Essayer de voir aussi, peut-être, si avec les organismes communautaires, on n'est pas en mesure de mieux répondre à ces besoins-là. C'est un endroit sécurisant, c'est un endroit valorisant, puis c'est la porte d'entrée de plusieurs autres services aux besoins. Puis en fait, je peux rajouter quelque chose, c'est que Air Ouverte est vraiment en complémentarité avec tous les organismes là, de la Côte-Nord, de la région, en fait. Fait qu'on se veut vraiment être... c'est ça, on va travailler avec on va créer des collaborations avec des collaborateurs. On veut vraiment être en complémentarité avec les différents services. Donc, tu sais, on veut pas prendre la place d'un organisme ou autre. On veut vraiment travailler en complémentarité. Fait qu'exemple, un organisme, ils font... de l'aide à l'emploi, exemple, mais ils voient qu'il y a des besoins, que le jeune a des besoins au niveau psychosocial ou qui vit des enjeux au niveau familial, au niveau personnel, bien, à ce moment-là, ils peuvent nous les référer. Puis ils peuvent les accompagner aussi. Puis nous aussi, là, si on a des jeunes que c'est pas notre service à nous, dans le fond, que c'est pas à nous à leur offrir les services, on va les référer au bon endroit. Que ce soit dans le milieu public, ou que ce soit dans le milieu communautaire, que ce soit un professionnel dans les écoles, on va les référer au bon endroit. Dans le fond, c'est la personne usagère au centre de nos interventions. Si on peut les accompagner, on peut les supporter. Des fois, ils peuvent venir ici. On ne veut pas alourdir le processus, là, on veut que le processus soit simple, rapide et efficace, en fait. Fait que ce qu'on veut, c'est que les jeunes ils arrivent ici, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils ne sentent pas qu'il y a une lourdeur au niveau administratif ou whatever quoi, mais qu'ils soient vraiment là, à l'aise de venir. Puis nous, dans le fond, on va l'accompagner dans son besoin qui est actuel. Il peut venir au besoin ou... il n'est pas obligé de s'investir dans un suivi qui est comme, moi je pourrais dire ça, de longue durée. C'est vraiment des services qui sont de court à moyen terme. Puis des fois, il y a des usagers qui viennent pour un besoin X, puis on va répondre à son besoin. Puis après ça, on ne le reverra pas pendant 2 mois, mais il va revenir nous voir, puis il va avoir d'autres besoins, puis là, on va répondre à son besoin qui est ponctuel également. Fait que c'est un peu ça, là, c'est vraiment pour que les jeunes ils se sentent bien, puis qu'il y ait un bon sentiment d'appartenance avec nous. La façon qu'on fait connaître aussi Air Ouverte est un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement. On se promène beaucoup dans les divers événements. On a un kiosque qu'on apporte quand on va dans les événements sportifs. On va dans les écoles, on va dans les maisons des jeunes. On apporte un kiosque avec une roulette. On a des questions sur sa santé mentale, sexuelle et tout ça. Fait que, on a des objets promotionnels aussi qu'on remet à ce moment-là quand les jeunes ils participent. C'est très dynamisant, là, les jeunes. En tout cas, quand on se promène dans les événements, là, c'est super le fun. Les jeunes, ils viennent nous voir, puis sont contents, sont réceptifs aussi de nos services, puis sont ouverts. Puis c'est ça. Fait que c'est notre façon à nous de se faire découvrir. Puis c'est bien intéressant. C'est un service pour les jeunes. C'est vraiment pensé en fonction de ça, avec toute la simplicité du monde. Comme Karen disait, il n'y a pas de lourdeur. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Vous venez faire un tour, vous venez voir nos locaux, il n'y en a pas de problème. On est là pour ça. On est là pour vous informer aussi, si vous voulez juste savoir comment ça marche. On peut aider les parents aussi, parce que des fois, les relations parents-adolescents, on sait que ça peut être un petit peu plus dur.
on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On n'a à peu près pas de limite dans nos interventions. On fait ce qu'il faut, point. Puis comme je disais, quand ça va au-delà de nos compétences, on va référer au bon endroit. On a aussi une vanette d'intervention qui s'appelle l'air mobile qu'on peut transposer, transporter en fait avec nous dans les divers événements quand on fait du démarchage qu'on appelle. Est tout aménagé pour l'intervention. Donc, tu sais, si, mettons, comme cet été, on a couvert les festivals, on avait notre vanette, s'il y a un jeune qui aurait eu des besoins là, ponctuels, on aurait pu y répondre. C'est confidentiel, la porte se ferme, il n'y a personne qui voit qui est à l'intérieur. Fait que, c'est très intéressant. Puis on veut vraiment aller vers les gens. On veut aller à leur rencontre. Fait que, la vanette sert aussi à ça, d'aller dans les périphéries. Pour aller à la rencontre des gens, que c'est peut-être plus difficile pour eux de se déplacer dans les services publics ou de se déplacer ici. Fait que nous, on va aller vraiment là, vers eux avec notre vanette. Puis, tu sais, on s'adapte vraiment là, aux besoins de la clientèle. Puis, c'est un peu ça, je crois, qui nous démarque, je crois. Oui. On va voir les gens qui sont potentiellement notre clientèle. On ne fait pas juste les attendre. On veut aider, on veut que ça fonctionne. Donc, on veut être là à la bonne place au bon moment. Dans le fond, la majorité des personnes qui se présentent ici, des jeunes, en fait, c'est beaucoup pour... on voit beaucoup de l'anxiété. On voit beaucoup de l'anxiété de performance, de l'anxiété générale, des symptômes dépressifs. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour la santé sexuelle aussi, mais ça, je vais laisser l'infirmière vous l'expliquer plus tard. On a beaucoup de... on a des jeunes qui viennent parce qu'ils vivent des enjeux au niveau de leur couple, au niveau de avec leur chum, leur blonde. On va les supporter là-dedans, on va les outiller, on va leur donner des conseils. On a des jeunes aussi qui viennent des problèmes familiales, séparation des parents ou chicane qui s'est passée avec un parent, puis là, oups, là, ils ne savent plus quoi faire. On travaille avec le parent aussi, avec le jeune pour essayer de mettre des choses en place pour rétablir, si on veut... un lien, là, où tu sais que ça fonctionne mieux. Fait que, tu sais, on a des parents aussi qui nous appellent des fois, font comme, hey, là, moi, je sais pas quoi faire avec mon jeune, pouvez-vous m'aider? Il veut pas de service. On va essayer d'outiller le parent du mieux qu'on peut aussi, là, pour qu'il soit capable de bien intervenir auprès de son jeune. Fait que, tu sais, c'est vraiment toute clientèle confondue. On a du deuil, on refuse personne, en fait. T'sais. Le jeune va arriver ici avec un besoin, puis on va vraiment y répondre, puis on refuse personne. Puis comme on disait tout à l'heure, si ça ne nous appartient pas à nous, que ça demande des soins plus spécifiques, bien à ce moment-là, on va le référer d'un bon endroit, on va l'accompagner, on va, tu sais... mais c'est un peu ça. Toi, Michel? Bien oui, puis pour continuer sur les services, on peut se déplacer avec, l'asseoir physiquement dans notre voiture, puis l'amener là où il y a besoin d'être, aller remplir les formulaires avec, se déplacer chez lui. Il y a des gens qui font de l'anxiété sociale, qui ne veulent pas se déplacer. Puis aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on est près de la polyvalente et du cégep. On est vraiment bien situé. Puis on n'y pense pas souvent, mais la polyvalente puis le cégep, c'est deux endroits très stressants. Puis c'est deux endroits aussi qui font que ça peut être très le fun, comme très désagréable dans notre vie. Donc, c'est surtout ces tranches d'âge-là qui nous viennent. Puis au niveau du couple, effectivement, on en a beaucoup, ce qui est très surprenant parce que à mon époque, je suis jeune avec beaucoup d'expérience quand même, là, mais à mon époque, on ne se cassait pas la tête sur le couple là, à 14-15 ans, l'identité sexuelle, les questions, les grandes questions de la vie, c'est-tu normal, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je vais. Mais c'est ça, il n'y a pas de... On n'a pas d'usager cible. C'est tout et tout le monde. Puis de 12 à 25, excuse-moi. Puis la mission d'Air ouverte aussi, c'est d'aller chercher la clientèle qui se vaut être plus vulnérable. Fait que la clientèle qu'on n'arrive pas à accrocher dans le réseau de la santé pour X raisons, où ils ont été beaucoup dans le réseau de la santé, des suivis par la protection de la jeunesse, par le CLSC, puis qui cadrent plus ou moins là-dedans ou qui ne s'accrochent pas à ces services-là. On essaie d'offrir des services psychosociaux qui répondent à leurs besoins, mais tu sais, justement, là, avec une approche qui est différente pour aller essayer d'accrocher cette clientèle-là qu'on perd là, dans le réseau de la santé par moment. Puis, tu sais, c'est ce qu'on veut pas, là. On veut que les jeunes reçoivent des services appropriés à eux, là, pour les aider à évoluer. Donc, c'est ça. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que nos heures d'ouverture
sont du lundi au samedi de 10h à 18h. On est fermé de 1h à 2h. Dans le fond, on reste ouvert sur l'heure du dîner parce qu'on se dit que justement la polyvalente est prête, les jeunes. Ça arrive souvent qu'on a des jeunes qui arrivent sur l'heure du midi pour venir jaser ou juste voir c'est quoi nos services, mais on est disponible pour eux. Puis l'horaire est en changement, elle est adaptative. Là. Fait que si un jeune il peut pas venir à 6 heures ou dans la journée, on peut modifier notre horaire puis venir plus tard ou venir plus tôt le matin. Ou, on est vraiment en constante évolution. Là. Puis, je pense qu'Air ouverte, c'est ça. Là, c'est constamment en adaptation à la population, là, si on veut. Donc, c'est sûr aussi qu'on parlait tout à l'heure qu'on aide les familles. Ça nous arrive d'avoir des jeunes dont les parents vivent des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie. Dans la mesure où on va rencontrer le jeune, ça se peut qu'on l'oriente vers une autre ressource au communautaire qui est plus spécialisée dans cette écoute-là. Ça ne nous empêchera pas de continuer à suivre cette personne-là pour lui offrir en complémentarité pour son développement personnel ce dont elle a besoin. Il nous est arrivé aussi de rencontrer des jeunes qui vivaient ces enjeux-là. Et puis, dans le fond, on demandait l'autorisation pour rencontrer les parents, également avec le jeune, pour parler des impacts que ça avait chez la personne, puis pouvoir aussi peut-être référer le parent même à un autre service là, pour le supporter puis l'aider. Là. Ça nous arrive de faire ça également. On parlait de travailler en complémentarité. Ça nous arrive à l'occasion d'avoir des téléphones des spécialistes de la santé, médecins, psychiatres, avec l'autorisation de la personne usagère. On va travailler chacun de notre côté une partie de la problématique. Ça permet à la personne usagère de recevoir le service le mieux adapté pour elle. Puis c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de plaisir. On adore ça, faire ça. Bien, c'est ça, c'est du travail vraiment de collaboration. Fait que si on voit que le jeune, il y a différents collaborateurs autour, différents professionnels autour de ce jeune-là, bien, on va essayer avec l'accord du jeune d'aller travailler avec eux, pour qu'on travaille tous dans le même sens, en fait, qu'on soit en mesure de l'outiller comme il se doit. Mais ça se peut aussi que le jeune refuse, puis on ne veut pas non plus lui imposer ça parce qu'on veut qu'Air ouverte soit un service qui n'est pas lourd, qui est léger. Fait que si le jeune il refuse qu'on appelle ses parents ou qu'on appelle les professionnels au dossier, bien, on va respecter son choix également. Là. Il peut aussi refuser parce que, il pourrait refuser de nous donner son nom, tout simplement. D'arriver ici et de dire, moi, j'ai besoin de parler, mais je ne veux pas te donner mon nom, je veux cacher mon identité. Bien, à ce moment-là, il aurait le droit également de le faire. La seule chose, c'est que c'est sûr que si le jeune est en bas de 14 ans, ça nous prend quand même l'autorisation du parent, d'un des parents pour qu'il sache que son enfant veut recevoir des services. Mais en haut de 14 ans, c'est pas un enjeu, là, en fait. Un jeune de 12 ans pourrait se présenter ici puis vient nous parler, nous parler de certaines choses, on va l'écouter, mais on va lui indiquer que ça prend quand même l'autorisation du parent pour qu'il puisse avoir un suivi là, ici, à Air ouverte. Bonjour, je me présente, Marie-Lyne. Je suis agente administrative régionale, donc je couvre les 2 sites d'Air ouverte, Baie-Comeau et Sept-Îles. Mon rôle en tant qu'agente administrative à Air ouverte, c'est d'accueillir les jeunes, les diriger lors de leur arrivée au bon service dont ils ont besoin, soit l'infirmière clinicienne ou un intervenant psychosocial. Aussi, c'est d'apporter du soutien administratif aux intervenants. Je fais également la gestion des pages Facebook et Instagram pour Air ouverte, Baie-Comeau et Sept-Îles. Et aussi, je prends les appels téléphoniques. Parmi les employés, nous avons notre chef de service, Martin Thibault, situé en poste, lui, à Sept-Îles, ainsi que Karen Coulombe, coordonnatrice clinique. Ce sont les postes régionaux également. À Baie-Comeau, nous avons 2 agents de relations humaines, Michel Skelling ainsi que Stéphanie Prince, également une éducatrice, Noémie Gendreau, et une infirmière clinicienne, Catherine Jean. Bonjour, mon nom est Catherine, je suis infirmière clinicienne à Air ouverte depuis les tout débuts ici à Baie-Comeau. Donc, mon rôle comme infirmière clinicienne, ça tourne beaucoup autour de la prescription. Ce que je fais majoritairement ici pour les jeunes de 12 à 25 ans, c'est beaucoup tout ce qui est dépistage ITSS. On fait de la prévention ITSS et également des traitements chez les gens qui ont un résultat positif d'ITSS.
Je fais aussi tout ce qui est contraception et contraception orale d'urgence. Donc, je rencontre les jeunes filles et les jeunes adultes pour prescrire de la contraception. Pas besoin, en haut de 14 ans, pas besoin d'avoir le consentement du parent. Donc, si une jeune aimerait avoir soit des renseignements ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de les renseigner puis de discuter un peu aussi des différents types parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup de moyens de contraception qui existent. Je fais aussi tout ce qui est cessation tabagique. Donc, cessation tabagique, quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou même de vapoter. Je peux regarder avec lui tout ce qui est ses habitudes de vie, qu'est-ce qui l'incite ou le motive à vouloir cesser de fumer. Puis, je fais aussi la prescription de TRN. Une TRN, c'est une thérapie de remplacement nicotinique. Fait que ça peut aider si les autres moyens qu'on a utilisés avant n'étaient pas efficaces. Je fais aussi tout ce qui est problème de santé mineure. Quelqu'un qui voudrait avoir du matériel d'injection pour la consommation de façon stérile, on fait de la distribution, puis tout ce qui est condom également. Outre ce qui est de la prescription, j'ai aussi un volet qui est au niveau de la santé mentale. Ce que ça comporte, dans le fond, c'est beaucoup de l'écoute active. Je peux aussi aider les jeunes, soit les écouter ou les référer au bon endroit pour ce qui est de la communauté LGBTQ, par exemple. Si les jeunes ont besoin, ils vivent une situation anxieuse, ils ont besoin de parler, je suis là aussi. Donc, puis tout ce qui est au niveau de la santé sexuelle, des fois, il y a des choses que c'est plus difficile à discuter, soit avec la famille, bien, moi, je suis là pour ça aussi. Je vois beaucoup, au niveau de ma clientèle, c'est beaucoup du sans rendez-vous que je vois, mais on fait aussi avec rendez-vous. Puis, c'est beaucoup, je dirais, de la clientèle vulnérable, soit qui n'ont pas de médecin de famille, pas de RAMQ. Fait que ça me permet aussi d'ouvrir certains partenariats avec interétablissements ou intersectoriels pour que je puisse les aider, les accompagner là-dedans. La façon que les jeunes ou les familles peuvent nous rejoindre, on a tous les réseaux sociaux. On a un Facebook qu'on alimente régulièrement, on a un Instagram également. On a, sur le site du Centre de santé et de services sociaux, les gens peuvent nous envoyer des demandes par courriel. On a chacun un téléphone cellulaire aussi que les jeunes peuvent nous texter, ils peuvent nous laisser des messages là-dessus. Puis ils peuvent tout simplement l'appeler au 418-589-3155 s'ils veulent des services directement ou tout simplement se présenter ici, puis on va le prendre, puis on va l'accueillir comme il se doit. Air ouverte? Air ouverte. Air ouverte? Air ouverte. Moi aussi. On est plusieurs à se sentir mieux grâce à Air ouverte. C'est vraiment la place pour parler de ce qui ne va pas, sans jugement. Rejoins-nous à Air ouverte.